Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 14 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Coin360, on peut voir la heatmap qui est plutôt verte aujourd'hui malgré qu'il y ait quelques cryptos dans la baisse. On a BTC à plus 0,84%, on a ETH à 1,47% à la hausse. Sur CoinMarketCap, pour voir un peu plus le détail, on a GMX qui nous fait un plus de 13%, AGX plus de 11%, FTM quasiment 10% à la hausse. Voilà, pas mal de cryptos, on peut le voir ici, qui ont très bien performé. Il y a quelques cryptos qui ont craché aujourd'hui également. On a par exemple BNX qui a fait moins 7,78%. Et on a ZIL à quasiment moins 7%. ZIL crypto très intéressante qu'on va regarder aujourd'hui. Comme d'habitude, on va analyser Bitcoin et les altcoins qui peuvent être intéressants. On va regarder un peu les points clés qu'il faut surveiller. Sur le Fear and Greed, aujourd'hui on est à 50, hier on était à 48, donc là aujourd'hui on est vraiment dans la moyenne. Voilà, ces temps-ci, ces semaines-ci, on a vraiment toujours été à peu près à la moyenne, donc voilà, toujours rien d'inquiétant là-dessus. Sur Trader maintenant pour l'analyse technique de Bitcoin, sur l'algorithme Commando Score, on peut voir qu'aujourd'hui on est à 0,67%, donc pas signal d'achat là-dessus. Donc en vue day sur Bitcoin, l'open interest, aujourd'hui on est à 7014, on est bearish, donc aujourd'hui le Funny Rate on est neutre, un Funny Rate à 0,0084% et le long short ratio on est à 1,7 aujourd'hui, qui nous fait un moins 6% du coup, et on est bullish aujourd'hui sur le long short ratio. Donc voilà, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on n'était pas bullish là-dessus. Par contre, en vue 3 jours, on peut voir qu'on est vraiment neutre. Donc attention là-dessus. Pas de signal clair en vue très long terme, en vue 3 jours. On n'est pas sur des signaux voilà, bullish ni bearish. On est vraiment dans un sentiment de marché neutre, un sentiment indécis. Là-dessus, en long terme, c'est vraiment une vue 3 jours. C'est vraiment une vue que je regarde énormément et sur laquelle il faut prêter vraiment attention. Car tout simplement, ben, on voit un peu plus long terme. Et voilà, on voit BTC en plus long terme. Qu'est-ce que ça donne, tout simplement. Sur TradingView maintenant pour Bitcoin, donc on va voir ici le support hier que je vous avais parlé qui a très bien tenu. Juste avant de ça, on va voir le Terminator. Donc aujourd'hui, on est à 0,36 sur le Terminator. Donc c'est des niveaux bas, mais ce n'est pas non plus affolant, j'ai envie de dire, sur le Terminator. Donc rien d'inquiétant là-dessus. Le RSI 47,78. Là c'est pareil, on est vraiment sur des niveaux très moyens comme le Fear and Greed, voilà, des niveaux encore, comme je vous le dis, hein, ni bearish ni bullish, voilà, on est toujours dans un Bitcoin qui est très indécis. On a le Predator Momentum Oscillator. Ici, on peut le voir qu'il y avait énormément, donc on est en dessous de zéro, donc on est bearish là-dessus. Mais par contre, on peut le voir ici que on a vraiment eu beaucoup de journées dans le rouge. Et là, on vient d'avoir une bougie verte aujourd'hui sur le Predator Momentum Oscillator. La dernière fois qu'on avait une bougie verte, on peut le voir ici. Donc quand je mets le curseur à droite, ça le met instantanément en même temps à gauche. On peut voir qu'il s'était en gros déclenché ici sur cette bougie, et ensuite vous pouvez voir que ça a vraiment le prix a vraiment grimpé à la hausse. Donc là possible que voilà ça fasse ça aujourd'hui, on vient de prendre une bougie verte, possible que bah, ça grimpe tout simplement, et c'est ce qu'on espère évidemment. Donc maintenant sur Bitcoin, on va regarder ça en vue 4 heures. Voilà, je vous avais dit hier, il y avait de fortes chances qu'on aille toucher le support des 21 390 $. Regardez si c'est pas beau. Regardez ça, pile poil, on allait toucher directement une petite impulsion vers la hausse, voilà, directement, dès qu'on a touché ce support, je vous l'avais dit, c'était un support vraiment clé, ça n'a vraiment pas loupé. Maintenant, donc maintenant, le niveau à surveiller, ça va être la résistance des 22 375 $. Maintenant qu'on a touché le support et qu'on est directement, on a fait une super impulsion à la hausse. Maintenant, la résistance des 22 375 $ va être très intéressante, soit en clôture en vue day au-dessus, et là on part totalement bullish pour aller chercher la prochaine résistance des 24 460 $, et après on verra ce que ça donne. Ou alors, deuxième scénario, tout simplement, donc premier scénario ici on clôture au-dessus et après potentiellement on va chercher là-haut, voilà, ça c'est le premier scénario. Et deuxième scénario, on touche ici, voilà, on stagne un peu, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, et pourquoi pas on retournerait chercher ce support, tester à nouveau, et ensuite ce support, si par contre on clôture cette fois dessous, voilà, là ça peut aller très loin sur Bitcoin. Donc voilà, deux scénarios possibles, on va surveiller ça dans les jours à venir. Rien à dire de plus sur Bitcoin.
Voilà, les niveaux, je vous les ai donnés. Moi, j'ai rien à ajouter là-dessus. Voilà. Sur Bitcoin, on verra demain dans tous les cas ce que ça donne aujourd'hui. Toujours ces niveaux à surveiller entre ce support, hein, et cette résistance qui est très très importante. On a Cello, on peut voir ici une très très belle trendline. Là on est en vue 4 heures également, on peut même voir en vue 2 heures, voilà, une super trendline qui marche énormément. Vous voyez le nombre de fois qu'on a tapé dessus. Donc ben, maintenant on est vraiment dessus là. Par contre si en vue day on clôture en dessous de la trendline, là ça peut faire un peu mal. On peut aller très très loin sur Cello, ça, il peut vraiment chuter. Donc voilà, ça va vraiment être le niveau à surveiller. Ça peut être très bearish si on clôture en vue day au-dessous. Donc la trendline là elle se situe à peu près aux alentours des 0,71 à peu près. Voilà, c'est le niveau à surveiller là sur Cello aujourd'hui. Sur Matic, on peut voir Matic qui est toujours, qui peut être très intéressant encore. Là, on peut voir qu'on a clôturé, donc en vue day il y a quelques jours en dessous là, donc du support de l'ancienne résistance qui est devenue support des 1,1892 $. Donc là, franchement, il y a de fortes chances qu'on aille toucher le support des 1,556 $. Même si pour le moment, voilà, on réagit plutôt bien, on n'est pas allé très très bas sur Matic encore. Deuxième option, c'est qu'on clôture au-dessus de la résistance des 1,1892 $. Voilà, qu'on aille rechercher un peu ces niveaux ici, et qu'après potentiellement on ait une petite impulsion à la hausse au 1,3072 $, donc cette résistance-ci, et après on verra bien ce que ça donne. Si on clôture dessus, c'est pareil, ça peut partir très loin. Voilà, moi le scénario que je privilégierais un peu plus, c'est qu'on aille potentiellement toucher un petit peu le bas ici, voire toucher le support. Après on verra dans les jours à venir sur Matic. Donc voilà, dans tous les cas, à chaque fois que j'analyse des cryptos, vous les voyez, hein, les points clés, donc les supports et les résistances, donc les supports en vert et les résistances en orange. Et puis vous voyez ici les niveaux, si vous voulez sur vos graphiques, sur TradingView, mettre aussi les niveaux, il n'y a pas de souci. N'hésitez vraiment pas à mettre pause, à faire un screen ou quoi, pour le mettre sur vos graphiques. On a ZIL, donc ZIL qui a, on peut le voir, hein, une résistance qui est juste incroyable, on peut le voir ici, qui marche très très bien. Voilà, les trois niveaux, ici on peut le voir, quasiment 4 sur ZIL, elle va être très très importante. Là si on clôture en vue day au-dessus de cette résistance, ça peut partir très 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 fort. Et là c'est vraiment to the moon, on le verra vraiment plus ZIL. Donc la résistance là elle se situe aux alentours des 0,333 $, à peu près. Voilà, c'est le niveau à surveiller là sur ZIL. On a Tomochain, donc on peut voir ici le support des 0,3467 $. Donc ça n'a pas trop bougé avec hier, hein, mais, euh, mais voilà, si on clôture en dessous, ça va partir très très loin sur Tomochain à mon avis, hein. Sur TRX, donc on peut le voir ici sur TRX, si je mets en vue 2 heures, on verra un peu mieux. Donc TRX, pareil, ça n'a pas trop bougé, on peut le voir ici, cette résistance qui marche très très bien également. Là, on essaye de clôturer au-dessus. Aujourd'hui, vous pouvez voir ici, ce que j'aime bien en vue day sur TRX, c'est qu'ici on a vraiment pas mal de bougies turquoises. Donc je le rappelle, bougie turquoise sur le Predator, et il y a le signal d'achat. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit hier, on va pas regarder que ça pour acheter, évidemment. Mais voilà, ça peut être un super signal d'achat. Et ici, on peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup d'affilés. Voilà, on peut voir qu'on en a une, deux, trois, on en a 6 là pour le moment. Et là, on avait eu pas mal aussi derrière. Et si vous regardez la quasi-totalité des cryptos, en vue day, il n'y a que des bougies vertes, des bougies rouges, des bougies oranges et une ou deux bougies bleues. Voilà, mais là, il n'y a que des bougies bleues et vertes durant les dernières bougies. Donc c'est vraiment quasiment la seule crypto qui fait comme ça vraiment plusieurs bougies bleues consécutives. Ça peut vraiment être un super signal d'achat, comme je vous l'ai dit. Là, aujourd'hui, on tente de clôturer en vue day au-dessus de la résistance des 0,05567 $. Si on clôture au-dessus, là c'est vraiment possible qu'on aille chercher des niveaux plutôt hauts là sur TRX. Donc voilà, on verra demain, c'est un niveau très important cette résistance à surveiller là. On a GRT. GRT pareil, la résistance des 0,1684 $. Donc là ça n'a pas trop bougé. Je vais peut-être l'enlever des cryptos intéressantes à regarder dans tous les cas. Si vous voyez mes vidéos quotidiennement, voilà, c'est vraiment la résistance, c'est le niveau clé à surveiller. Je vais peut-être pas en parler tous les jours si ça n'a pas trop bougé sur GRT. Voilà, je vais peut-être l'enlever. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à mettre cette résistance sur vos graphiques. Si on clôture au-dessus, ça peut partir assez fort là sur GRT. Donc pas forcément, on va pas forcément aller sur GRT, je pense, chercher des niveaux très très hauts car il a déjà très bien performé. Mais possible, voilà, qu'on aille rechercher ces niveaux ici vers les 0,21. C'est vraiment vraiment très plausible sur GRT.
Et on finit avec ZIL, crypto très intéressante également, avec donc cette résistance, on peut le voir, ascendante ici, donc qui se situe aux alentours des 0,333 $. Et voilà, tout simplement, si on clôture dessus, c'est pareil, ça part to the moon. On finit avec une petite news, donc la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, donc la SEC des États-Unis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc ils prévoient de proposer donc cette semaine de nouveaux changements de règles qui pourraient avoir un impact donc évidemment sur les services des entreprises crypto. Donc voilà, il y a le vote demain, le 15. On peut le voir ici, le vote de la SEC par les 5 membres de la SEC votera le 15 février, donc c'est demain, aujourd'hui on est 14. Donc voilà, ça va peut-être pas mal bouger sur Bitcoin et sur les cryptos, donc voilà, attention quand même sur les marchés, ils peuvent être très volatiles demain. Voilà, cette news, il y a pas mal de gens voilà, qui s'en inquiètent, qui vont regarder, etc., etc. Donc, les marchés peuvent être volatiles. Voilà, donc attention si vous prenez des ordres, que ce soit des shorts ou des longs, voilà, faire attention. Voilà, c'est tout sur la news. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.